Je me nomme Kumba Bagayoko. Je suis la présidente du mouvement Avenir commun des patriotes. Je suis également présidente de l'association Graines d'Afrique qui œuvre en France et au Mali également. Donc nous menons des actions humanitaires sur le terrain. Et sinon, je suis également l'un des soldats, on peut dire entre guillemets, du Haut Conseil des Maliens de France. Je suis la chargée de communication de cette structure. Et je suis également la présidente du club de soutien de Yaya Cissé, qui représente la France également. Et derrière, donc, je suis chef d'entreprise également. Donc, je suis la présidente de la société Ziraba Prestige, une conciergerie qui fait le pont entre l'Europe et l'Afrique. Tout simplement des prestations de services pour accompagner la diaspora, les chefs d'entreprise et également les Maliens et d'autres Africains, bien entendu, pour leur faciliter leur quotidien. Avenir commun des patriotes a été un projet qui a été mûri il y a quelques années suite au massacre de Gossago. Donc l'idée m'est venue juste après la création du collectif Unité Sécurité Paix au Mali qui a été créé exactement le 27 mars 2019 par la diaspora malienne en France. Nous avons mené des actions sur le terrain et donc voilà, sinon juste après la création du collectif, j'ai mis en place ce projet qui s'appelle Avenir commun des patriotes pour accompagner le peuple malien. Et donc on peut dire que ce projet date depuis un bon moment, mais nous avons pu obtenir nos documents administratifs là tout récemment, il y a quelques mois. Alors l'objectif de ce mouvement, vous allez être tout de même étonnés, nous sommes la voix des sans-voix, nous sommes la voix du peuple, nous sommes la voix des oubliés, nous sommes les yeux, les oreilles et la bouche de ces personnes qui ont été laissées au bord de la route. Donc nous souhaitons accompagner ce peuple qui a été mis de côté et nous sommes là pour les comprendre, pour les écouter et les accompagner et les soutenir surtout. Alors j'ai été sélectionnée pour être marraine du Festival de Mandé suite à mes diverses actions que je mène sur le terrain ici au Mali et en France, même ailleurs dans le monde aussi. J'apporte mon soutien à beaucoup de Maliens. Et c'est pour l'amour de mon pays que j'ai décidé d'accepter cette tâche. Donc ce festival est la représentation de la culture de Mandé. Nous avons tout de même été l'épicentre de la création des différentes constitutions dans le monde. Nous avons été les créateurs des droits de l'homme avec le fameux Kouroukan Foukan, qui est la charte de Mandé. Donc nous devons lever la tête et être fiers de cette culture qui est la culture Mandé. Sinon, le festival Mandé va se dérouler donc le vendredi 12 novembre jusqu'au dimanche 14 novembre sur la place de l'Indépendance au bord du fleuve. Et donc j'invite tous les Maliens de Bamako et d'ailleurs de venir participer à l'événement. C'est très important parce que nous devons valoriser notre culture, nous devons valoriser notre écriture et nous devons aussi être là pour se soutenir les uns et les autres. Parce qu'il n'y a pas seulement que le Mandé, il y a les Soninké, parce que moi-même je suis Maraka, il y a les Peuls, il y a les Dogons, il y a tout le monde. Nous devons nous découvrir les uns et les autres. Donc j'invite toute la population, tous les peuples, toutes les ethnies à venir participer et à découvrir ce que c'est le Mandé, tout simplement. Comme je vous avais souligné tout à l'heure, je suis la présidente du club de soutien de Yaya Cissé en France. Yaya Cissé est un de nos frères et un de nos concitoyens maliens qui a été condamné injustement en Mauritanie. Il a été condamné, il a été accusé de meurtre et dire qu'il n'était pas sur les lieux. Et donc j'aimerais lancer juste un message à nos autorités pour qu'ils puissent se pencher sur le dossier de ce pauvre monsieur qui est innocent. Au moment des faits, il n'était pas présent sur les lieux, il était à Bamako. Et donc on l'a accusé, on a mis son nom dans ce dossier
sans pour savoir s'il était présent ou pas. Et donc moi j'aimerais que tous les Maliens puissent déjà se pencher sur le dossier de ce monsieur et qu'on puisse défendre notre frère afin qu'il puisse revenir auprès de sa famille et qu'il puisse au moins vivre décemment, parce que là en prison ça ne va pas. Voilà. Et même si on doit l'extrader, même s'il doit finir sa peine de prison ici au Mali, c'est mieux que de le laisser là-bas parce qu'il a été condamné à mort. Donc essayons d'aider notre frère à s'en sortir. Voilà. Mais c'est une satisfaction parce que en tant qu'être humain, nous devons nous aider les uns et les autres. Déjà, je souhaiterais contaminer en quelque sorte tous les Maliens à cette maladie qui est aider son prochain, d'être philanthrope. C'est pas seulement Yaya Cissé, c'est les enfants, les orphelinats, les centres de santé, les Maliens en général, notre peuple, notre pays. Voilà, nous devons nous entraider pour pouvoir s'en sortir. J'aimerais lancer un message à nos autorités. C'est vrai que c'est pas facile pour eux ces temps-ci. Et ils doivent garder la tête froide ces temps-ci. Et qu'ils apprennent aussi à donner la main aux autres qui veulent les aider. Nous devons nous en sortir, c'est ensemble. Qu'ils aillent chercher des personnes ressources, même de l'extérieur, pour les ramener, pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Leur mission est d'organiser les élections. Leur mission est de stabiliser le pays et de sécuriser ce pays. Donc ils devraient mettre tout en œuvre pour sécuriser ces villages qui sont complètement oubliés dans certains coins. Et je vais appuyer là-dessus, surtout sur la sécurité. Il faut absolument sécuriser le pays. Tant qu'il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas d'élection. Donc il faudrait vraiment soutenir et sécuriser notre peuple. J'aimerais que la jeunesse se penche sur ce pays. Parce que ce pays leur appartient. Les anciens ont fait leur temps. Les anciens ont fait leur travail depuis plusieurs décennies. Maintenant, c'est nous, la jeunesse, la relève. Nous devons reconstruire ce pays à notre manière, avec plus de force et plus d'intelligence et plus d'esprit de patriotisme en plus. Parce que tant qu'on n'a pas le sens du patriotisme dans le cœur, on ne pourra jamais faire avancer ce pays. Ce pays est en train de sombrer de plus en plus. Donc il va falloir relever ce pays. Et je demande à toute la jeunesse de venir rejoindre Avenir commun des Patriotes pour qu'on puisse travailler ensemble, pour qu'on puisse faire avancer le pays.